Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur la rotation TOAL du mois d'août. Du coup, on va voir ce qu'on arrive à faire pour cette TOA. L'objectif, c'est pas forcément de faire 30 étoiles, c'est juste, bah voilà, je te montre comment moi je fais ma TOA, quel team je vais utiliser pour essayer d'aller le plus vite possible, pas trop me prendre la tête non plus. Évidemment, les compos seront pas free to play, les runes seront peut-être pas forcément accessibles pour tout le monde, mais le but c'est pas de faire un tuto euh, pour que tout un chacun puisse reproduire, hein. C'est juste je te partage les compos que j'utilise et puis bah, si ça t'aide, tant mieux. Si ça t'aide pas, peut-être que tu peux voir quel mob remplacer et ou voilà, essayer de te donner au moins une idée pour avancer un petit peu plus facilement. Allez, c'est parti. Premier étage, c'est Syrah. La condition, c'est effet néfaste limité à un tour et 25% de chance de stun quand tu tapes. Je pense que je vais prendre la cleave CC classique. En vrai, je vois pas trop de contre-indications à la cleave pour l'instant. Après, c'est normal, hein. Les 2-3 premiers étages, généralement, ils sont assez faciles à passer comme ça. Donc on va y aller avec cette compo. Évidemment, bon, tu vois là, les runages, les trois quarts des runages, c'est des mobs qui sont runés offense arène ou offense siège. Donc évidemment, tu peux avoir des runages qui sont un petit peu moins offensifs pardon, et plus tanky. Là, tu vois, typiquement, la Savannah, bon, elle a plus 80 de speed parce que c'est en défense siège anti-Léo. Évidemment que tu peux avoir une Savannah qui est bien plus rapide, ça sera plus intéressant. Juste histoire de cycler les CD un petit peu plus rapidement. Puis après voilà, hein, tu remplaces les CC que j'ai, il y a plein de CC accessibles que tu peux remplacer. Si c'est des mobs pour cycler, bah, t'as du Mav, t'as des Homunculus Dark, t'as plein de trucs super intéressants que tu peux aussi jouer. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Non. On va claquer un petit sort 3 shampoing. Donc toute la team est stun, excellent. Et là, on va gentiment faire des sorts 1, je pense. On essaie de récupérer nos cooldowns. Alors, le premier Karak est mort. Tu sais quoi, je vais le faire. Je vais le faire parce que là, en vrai, comme ça, j'ai pas besoin de reposer tous les CC. Et je vais juste pouvoir spam les S1 en gardant à peu près mes cooldowns. Tu vois, l'avantage de cette compo, c'est vraiment juste qu'il y a, bah, on va dire, deux CC assez fiables. Parce que je compte pas la Savannah comme un CC fiable, puisqu'elle a, je crois, 10 d'accuracy. Enfin, la vraie Shelly, elle a vraiment pas un bon runage pour ce game mode. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un ou deux CC fiables. Et puis derrière, des mobs qui font cycler, qui redonnent des CD, voilà, des trucs comme ça. Le meilleur CC, la plupart du temps, ça reste quand même le contrôle ATB et le slow, hein, parce que comme ça, bah, l'adversaire il prend aucun tour, donc t'as aucun risque de te faire bullshit. Mais sinon, il y a d'autres versions, hein. On peut faire des versions avec Jeanne qui taunt et puis des dots, puis voilà, hein. Tu tauntes avec ta Jeanne, tu te mets l'invincibilité, et puis derrière, t'attends que les mobs prennent des tours et meurent gentiment des dots. Il y a vraiment plein de façons de CC en TOL. Mais moi, j'utilise celle-là parce que bah, mes mobs sont déjà runés. Et en vrai, ça va assez vite quand ça passe. Yo, Blackbeard. J'ai raté le HOH Dongbek. Tu penses que c'est impossible de clear à Toel sans? Ah si, si, tu peux, juste remplacer. Dongbek, c'est la light, non? C'est la Sitar light. Je crois que déjà tu peux la remplacer par la vent. C'est un peu moins fort, mais ça marche aussi. Et sinon, comme je t'ai dit, tu fais juste d'autres compos, quoi. Mais c'est vrai que généralement, que tu mettes la Sitar Vent ou la Sitar Light, ça va quand même beaucoup t'aider dans les teams Bolverk pour tomber les boss, quoi. Sans ça, tu peux avoir un peu de mal à tomber les boss. Hop, petit sort 1. On les sort une par une. On va faire un petit sort 2. Ça fait des dégâts, il n'y a pas de raison. Et du coup, on a récupéré le sort 3, Poséidon. Ah, j'aurais peut-être dû faire le sort 2 de Chongpong, là, tenter un petit break def AOE. Ça aurait pu être cool. On va le faire maintenant. Est-ce qu'on arrive à crit sur élément opposé? Oui. On fait quoi là? Tu sais quoi, on va refresh la Savannah.
Elle va probablement pas réduire KTB, mais au moins ça nous met le buzz speed, c'est déjà ça. Est-ce qu'on arrive à mettre un... Ah, j'ai quand même pas envie de la laisser jouer. Je pense que je vais cramer un petit sort 3 Poséidon. J'ai mon sort 2. Ah, ok. Bon, bah, elle résiste. Un peu relou, ça. Je pense que je vais cramer le sort 3 Chongpong. Et donc, du coup, si je réfléchis, on a... Bah, tu sais quoi, je vais claquer direct. Comme ça, on réduit tout le monde. Là, il y a le revenge des Loulou Dark qui est très très relou pour moi. Heureusement, on a le Despair. Parce que là, le problème, c'est que dans ma compo, j'ai pas de hard CC à proprement parler, quoi. J'ai la réduc ATB, le slow, mais j'ai pas de stun. J'aimerais bien, voilà, stun les deux Liebli. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. On va refresh ça. On a mis le break def sur la Sierra. Donc là, ça jouera plus. Et normalement, nous, on va faire assez mal. Je crois qu'on a à nouveau le sort 3 de Chongpong. Ouais. Maintenant qu'on a cramé nos CD, on va pouvoir refresh avec Jamir. Le petit sort 3, et là du coup on va essayer de tuer les boss assez rapidement grâce au sort 2 de Jamir qui scale, on rappelle, sur les max HP adverses, tu vois. Hop, on met du 40k, je pense qu'on va encore refresh le Jamir, jusqu'il enchaîne ses sorts 2, vu que là les mobs de toute évidence, ils sont tous contrôle, ils joueront plus. Hop, et là le pire c'est que mon Jamir il est même pas en DCC, hein. Il est juste en Tocrit. En DCC et je mettrai legit, là je mets quoi? Je mets 33k. Je mettrais peut-être du 50k je pense, avec assez de DCC. Mais bon, c'est quand même assez rapide. Et on passe. Deuxième niveau, c'est Diana en boss. Les conditions, c'est 2 tours de contre-attaque quand le combat commence, donc 2 tours de revenge et 1 tour de silence. Donc on va juste y aller avec notre compo bruiser à base de bolwerk. Je te montre les runages vite fait. Hop, le petit Figor, le petit Dongbek. Et on va voir du coup, parce que je crois que sur les conditions comme ça, généralement il y a un étage avec les... Ok, avec les Twins qui est relou. Là, heureusement pour nous, c'est pas le cas. C'est un étage avec les El Charion, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus accessible. Je pense que j'ai envie d'aller... J'ai juste envie d'aller sur ce vilain Véromos. Donc là, premier tour, on est tranquillou. Voilà. Ils ont pas le break def. C'est le deuxième tour que ça va commencer à être relou avec les El Charion. On leur vole les buffs, ok. En fait, je vais juste garder les El Charion en vie. Parce que en vérité, ils me donnent quand même pas mal de stacks. On se met le shield, on se met le wheel. On se met en posture pour les break attack. Et est-ce qu'on arrive à rejouer avant? On arrive à rejouer avant. Donc on vient à bout du healer. Healer slash cleanser. Là, je pense qu'on va aller commencer à tuer un El Charion. Parce que dès qu'il steal un buff, il me donne forcément tous mes stacks. Voilà. Excellent. Alors, j'ai peut-être un peu trollé. Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Donc là maintenant, l'idée c'est de tuer les El Charion en priorité. Parce que c'est les El Charion qui vont potentiellement le break def sur sort 2. Hein, donc c'est le seul truc qui peut tuer ma compo tanky. Clairement, le Akamamir c'est pas un souci à ce stade là. Tant qu'il n'y a pas de setup break def, je veux dire, le mob fera jamais assez de dégâts pour tuer. Et là ce qui est relou, ouais, c'est qu'on s'entrevole les buffs revenge. Ça c'est un peu casse-couille. Il vient de faire son sort 2 dans le vent, dans le wheel. Hop. Pas besoin de mettre plus de buffs parce qu'en fait tous les tours ils vont donner les 5 stacks au bolwerk vu qu'ils volent des buffs. On a tué notre premier El Charion. On va directement préparer le deuxième. Hop, on se met des buffs. Il nous met le break. Alors ça c'est chiant. Est-ce qu'on perd là? Ça c'est très très chiant. Ok, ça va, on a encore le buff def, il a pas réussi à l'enlever. Je pense qu'il avait enlevé le buff def, en vrai ça aurait été menaçant. On se remet full life. Ouais, le Akanamir en comparaison, il fait vraiment 0 dégâts. On a le buff def, donc logiquement, on devrait tanker tranquillement à ce stade-là.
Ouais, je pense qu'on va préparer ça, hein. On se met des petits buffs à droite à gauche. Lui, on va pouvoir en venir à bout normalement avec juste des autos, hein. Hop, hop. Et il nous reste du coup plus qu'un Akamamir à sortir, sachant que le dernier stack, comment on prend le dernier stack? Bon, on fait ça, fuck it. De toute façon, le CD c'est 3 tours. Faut juste qu'on rejoue une fois de plus avec notre Alia et on aura récupéré le CD pour le prochain niveau. Ouais, le Akamamir il sert à rien, hein, vraiment. Le Akamamir là c'est un plot, hein. Il y a vraiment juste le Veromos qui cleanse, qui est chiant, qui cleanse plus heal, et les 3 Elcharion qui sont relous. Il fait acte de présence. Ok. Bon, tu vois, ça vraiment, c'est des niveaux qui te disent concrètement, n'y va pas en cliff CC parce que sinon tu vas péter ton crâne. Mais logiquement, en bruiser, il n'y a vraiment pas assez de dégâts pour nous tuer. Donc on devrait pas trop être embêté. Je pense qu'on va gérer juste les Céliens en prio parce que bah, c'est le mob, qui CC, qui est un peu relou. Hop, petit healings. On se met en posture. On continue de voler des stacks. Et là, normalement, on devrait se faire un petit peu CC. Vite fait. On tente un break def, on l'a pas eu. C'est normal. On se remet le wheel, des petits buffs. Le Boussa qui est on fire. Voilà, il nous réveille avec un sort 2. Super. On va préparer la deuxième Célia. La première, je pense qu'on pourra la terminer juste à coup d'auto-attaque et du passif de la Citar, normalement. Putain, mais j'avais tellement de buffs sur moi. Midlife en ayant un Procvio. Incroyable. Voilà. Quand t'as 4 stacks, en gros, avec Bolverk, le truc qu'il faut retenir, c'est que tant que t'as pas 5 stacks, tu enlèves. En fait, tu infliges des dégâts en fonction des PV actuels de ta cible. Donc ça veut dire que si ta cible est low HP, tu vas pas infliger beaucoup de dégâts. D'accord? Tant que t'as pas 5 stacks. À partir de 5 stacks, là tu infliges 50% de HP max de ton adversaire. Donc en gros, quand t'as que 3-4 stacks et que tu veux quand même faire ton sort 3, ce qu'il faut faire, c'est le faire sur un mob full HP, parce que bah, là du coup tu vas quand même mettre quelques dégâts. Merci Zuko et Flaco pour les subs, merci beaucoup les gars. Tu vois, hop. Au final, tu fais quand même 40% des HP actuels, mais vu que l'adversaire il a tous ses HP, bah, ça fait quand même 40% des HP, ce qui suffit. Ce qui suffit à faire assez de dégâts. On va faire ça. Il y a encore beaucoup de mobs à laver. Bon, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés sur ces premiers étages. D'autant plus du coup qu'il n'y a pas les twins en vague. Mais je sais plus sur quel boss c'est qu'il y a les twins dans les premières vagues. Genre les Martina Shena. Ça c'est un peu relou. Ça du coup faut y aller avec un Eladriel ou un gros tank vent du style Windy. Ça effectivement ça peut être sympa. Moi ce que je préfère faire vraiment c'est mettre un revive, hein. Donc là on va attendre de récupérer notre dernier stack. Celui-là on va le finir à la mano. On va claquer notre sort 3 Bolverk sur le Nyx du milieu. Ah, on a réussi à mettre un break def, la chatte. Voilà. Et puis le dernier, c'est pareil, je pense qu'on le terminera avec des autos. Donc on last hit le premier Nyx. Hop. En mode auto-attaque sale. Voilà, rien de spécial à faire. On fait juste en sorte de récupérer tous nos cooldowns pour les tâches suivantes. Et c'est la seule difficulté, hein. Dans la plupart des étages en Toa, t'évites quand même pas mal de défaites. Si tu fais juste attention à ça. Être sûr d'avoir tous tes spells quand il faut. Ah, c'est les surchauds qui a les chaînes à Martina. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu relou. Alors, dans cet étage du boss, il y a quoi qui est vraiment relou? Moi, je pense que c'est les chillings qui sont chiants. Parce que les chillings font beaucoup cycler, ils ont de la sustain et tout, c'est assez casse-pied. Donc son premier tour,
Sert pas à grand chose. Là, je vais taper les citrouilleux parce que c'est celles qui sont, on va dire, les moins dérangeantes dans ce qu'elles font. Là, je vais pouvoir du coup récupérer la sustain, le cycling. Je vais faire un sort, hein. Comme ça, il peut, même s'il strip, il peut pas se heal. Ça, c'est vrai que c'est un peu relou. Je vais taper direct là-dessus. Je mets pas mes buffs parce que je sais que potentiellement, elle va nous stun maintenant, quoi. Donc là, il a 1 HP, cet enfoiré de chilling. Voilà, donc elle nous fait le sort 3. Elle stun notre équipe, c'est relou. Voilà. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir claquer le sort 3. Bon, c'est relou parce qu'il va reprendre un tour et du coup se heal. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, je me dis, on va récupérer le sort 3 de Bolverk. Qu'on le met à 1 pixel HP. Oh, il arrive à reprendre encore un tour, l'enfer. Donc on a le chilling qui fait de la résistance. Là, heureusement pour nous, comme il y a le slow, plus ben, la Janna qui prend beaucoup de tours sur la Citar. La Citar, grâce à son passif, en fait, dès qu'il y a un mob qui joue, elle perd de la TB. Donc là, tu vois, concrètement, ben, elle prend jamais son tour. Hein. Elle prend jamais son tour. Et décidément, on n'arrive pas à link un mob qui joue après le bolver pour last hit ce chilling. Chilling qui nous embête pas mal. On va faire des sorts 2 sur la Janna. Tu vois, la Janna, elle est gentiment en train de se buter sur le passif de la Citar. Donc on tue le premier Chilling, pas mal. Et je pense que maintenant on a envie d'aller potentiellement sur le deuxième Chilling. Elle a récupéré son sort 3, elle le fait pas. Excellent. J'avoue, je comprends pas trop l'IA de Janna sur ce coup. Et en gros là c'est juste les chillings qui sont un peu relous à tuer. Bah parce ils ont ce passif où dès qu'ils volent des buffs, ils régènent des HP. On va faire ça. Est-ce qu'on peut lui voler un buff? Ouais. Parce que, en fait, le truc c'est que j'ai pas envie de le faire depuis tout à l'heure parce que je sais que elle a son sort 3 de dispo, tu vois. Donc j'ai pas envie qu'elle stun toute ma team. Et là concrètement, tant qu'il n'y a pas de setup break dev, buff attaque, bon, ils font pas très mal. Voilà, donc là elle le fait. Voilà, elle le fait. Je vais pouvoir utiliser bah, mes buffs. Comme ça, mon bolverk, il va reprendre du poids de la bête. On a réussi à se prendre un break def alors qu'on a 113. Ça met bien, ça. Est-ce que je peux mettre un anti-heal? Pas qu'il se sustain. Comme ça, il vole les debuffs, mais il sustain pas. Au final, on devrait quand même en venir à bout. Je mets le buff def pour réduire un peu les dégâts de la Citar. On vient à bout de ce vilain schling. Et là, de toute façon, les HP de la Gianna sont déjà suffisamment bas. Hein. Même si la Citar meurt, normalement, on est censé pouvoir s'en sortir juste à coup de sort 1. Hein. Le Boussa, il a la bagarre dans la tête. Mettre des gros sorts 2. Tac. On va taper sur la Gianna. Même si notre petite Citar meurt, on passe. On va se remettre full life d'ailleurs. Il n'aura même pas l'occasion de mourir. Petit sort 1, il reste plus beaucoup d'HP à la Gianna à ce stade-là. Je crois qu'on a déjà récupéré le sort 2 de Woussa. Ouais. Bon, c'est pas un excellent Woussa, hein. Il met du 8k, c'est pas incroyable. En même temps, le perso, je joue presque jamais en siège. Alors pourtant, c'est un super bon mob de siège, mais j'avoue, je fais un peu le slacker avec ça. Faudrait que je le joue plus régulièrement. Et on vient à bout de la Gianna. Troisième étage, le boss c'est Kraka et les conditions c'est un tour d'immu quand le combat commence. Donc si tu veux clip CC, forcément faut prendre un stripper. Je t'invite à prendre Tiana. Hein. Si t'as pas de Tiana, bah, le problème c'est que tu risques de te faire résiste à chaque fois avec 15%, c'est un peu relou. Et la condition irrécupérable, donc généralement irrécupérable c'est assez compliqué d'y aller avec la compo Bruiser Bolverk. Parce que forcément t'as beaucoup de sustain. Mais on va voir, on va tester. Alors, bon, je suis pas bien speed tune, ça tu t'en doutais. Je pense pas qu'on va faire le sort 3 Ganymède tout de suite. On tente les réduits KTB avec le Poséidon, on les a eu, donc on va pouvoir faire un sort 2 pour mettre des break def. On a également le sort 2 du Jamir qui met aussi des slows, donc ça c'est pas mal. Il y a déjà le slow qui est posé partout. Donc là, bah, je pense qu'il n'y a plus qu'à
reset le Poséidon en boucle. Et espérer mettre plus de break def quand même. Parce que là, c'est assez sus. Ah, donne-moi un petit break def avec là. Ah non. Ça veut pas. On va mettre le silence. On va faire le sort 3 du Chongpong. Est-ce qu'on a besoin de reset? Je sais pas. Bon non, en vrai là je me dis il y a le slow. Donc on va forcément rejouer. Tu sais quoi, on va même refresh le Chongpong. Break def. Let's go. Comme ça on met beaucoup de dégâts quand même, mine de rien. Je pense qu'on reset. Résistance, évidemment. Comment leur en vouloir? La couleur est si belle. Je pense qu'on a le temps de reprendre un tour. On va faire ça. 10 break def sur celui-là? Non, il veut pas. Et en plus, il met les slows, l'enfoiré. Ah oui, je crois que c'est quand ils ont les shields qu'ils mettent les slows. Ok, donc faut vite que je tape ça. Voilà. Et ouais, là, du coup, j'ai pris le slow. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Normalement, on devrait quand même lap suffisamment. Est-ce qu'on a... On va refresh quand même le Chongpong. C'est le CC, on va dire, un peu plus fiable. Break def? Let's go. Enfin, le break def. Du coup, on met des bons dégâts là-dessus. Et on va pouvoir venir à bout de cette vague. On a mis le break def déjà là-dessus, donc on peut faire ça. Hop, on aura normalement... Ah non, on n'aura pas le CD du sort 3. Il nous manquera un tour. Faut y penser. Donc tu sais quoi en vrai? Je pense que je vais juste reset le shampoing à l'open. Je prends pas de risque. Hop. En plus on est encore sur une wave où shampoing aura pas de désavantage élémentaire pour cesser la compo en face. Alors là le problème je crois c'est qu'il cleanse. Il cleanse quelqu'un. Oh tu sais quoi, fuck it. J'ai du strip, j'ai du strip. Ok, il le fait pas. Incroyable. Et là normalement ça devrait pas trop jouer. On a mis 2 break def sur 5, c'est pas incroyable. En même temps le setup break def du shampoing est un peu aléatoire. Yo Abdel, tu vas bien? Just put Maximilian, any ideas for core team with it? Yeah. Just pick 2 strippers, 1 more speed lead, and you're good to go. Donc là on va reset ce truc là. C'est le CC le plus fiable. Quand il n'y a pas de mob feu évidemment. Le break def ici. Vu les ATB et vu qu'ils ont le slow, on devrait on devrait lap avec notre team. Bon, on est sauvé par le Gani qui proc comme un sagouin. Ça c'est down. On va commencer à aller là-dessus. En fait, comme on a beaucoup d'AOE, je me permets, tu vois, de spread un peu les dégâts. Là c'est pareil, hein, au niveau de l'ATB, on est très bien. On va remettre un petit sort 2. Nice, on a le break def du coup sur le dernier mob. On va last hit ça. Est-ce que j'ai envie de reset? Tu sais quoi en vrai? Allez, faisons-le. Ça, on est sûr de récupérer tous nos CD, au moins sur Chongpong et Poséidon, les plus importants. Et on arrive du coup sur le boss. Oh, c'est relou ça. Parce que du coup, les petites louloutes, si on les reset avec le Chongpong, elles vont avoir des chances de nous revenge la gueule. Ça, c'est terrifiant. Évidemment, je vais pas faire le S3 maintenant. À part me mettre des bâtons dans les roues, ça aurait pas grand intérêt. Bref. Et je pense juste qu'on va simplement reset le Poséidon en boucle. Slow, s'il te plaît. Évidemment, on ne le met pas. Donc là, on est obligé de le faire. Elles sont reset. Et... Attends, quoi? Mais elle a vraiment pas été reset, en fait. Mais prends tes CC, te dis-je. Tu peux prendre un slow du Poséidon ou... Quel est petit? Là, je vais me faire revenge. Hein. Je le sais. Mais oui, mais je joue au jeu. Je connais. Alors, break def. Nice. On a mis le break def. Là, on va pouvoir taper un petit peu. Mais voilà, je suis terrifié. Je suis terrifié de cette situation. Donc, je vais éviter de faire des AOE le plus possible. J'ai un break def sur la tête. Donc, j'ai pas envie de faire mon S3 maintenant.
Parce que là, si je me fais revenge par les KFG vent sous breakdev, bah mon Poséidon il est full knocker, hein, donc il va se faire éteindre la gueule. Résistance encore, ok. C'est un peu relou. Heureusement, on a récupéré le sort 3 du Ganymède. Il faut juste faire du mono-cible. Hein. Hop. Le problème, c'est que bah, depuis la mage, elle peut faire des sorts 1, sort 2, sort 3 sur un revenge, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut en Toa. Je vais juste essayer de les ignorer. Voilà, le vieux sort 1, forcément elles sont reset, hein, elles peuvent pas faire autre chose. Ok, bon, troisième étage, il passe. Ok, quatrième étage, les choses se corsent, la condition est relou. Donc le boss c'est Neftis et les ZAD en gros c'est Rakuni Amdouat. Donc Rakuni Amdouat pour clipser ça te fout un peu la mort. En plus de ça t'as un tour de silence quand le combat commence. Donc moi j'ai mis un Veromos qui joue avant. C'est le Veromos rapide avec Sirune Swift, on connaît. Bon, j'ai mis ça pour le lead speed, mais peut-être qu'en vrai, il n'y a pas besoin de prendre Jamir, j'avoue. On a pris un Tyron pour essayer de cesser. Une Ernée pour mettre l'Oblivion et apporter un peu de sustain. Et du coup, une Tomoe pour spread l'Oblivion. En vrai de vrai, je pense même que c'est mieux de faire ça. C'est juste que là, on va pas avoir beaucoup de dégâts pour faire mal au boss. Rapport au fait que lui, il a 28 d'autocrit. Mais je pense que ça, c'est encore plus fiable. C'est quoi, on va y aller comme ça. Fuck it. On va voir. Spectra est bien. Je n'ai toujours pas Second Awake mon Spectra, les gars. Par contre, c'est vrai que j'avais Second Awake mon... Oh, ah ouais, ok. Non, les vagues sont vraiment chiantes. J'avais Second Awake mon... Mon petit bout de chou... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. On va faire ça. Ok, on va pas faire ça. Ok, on va pas faire ça. Du coup, il y a eu un loupé. On a... Mais j'ai... Ah, j'ai pas mis l'Oblivion. Ah. Ah ouais, super marrant. Ok. Bah c'est perdu. Ils vont se mettre en... Ah. Ok, j'ai un peu trollé. Mais t'inquiète, t'inquiète. Pour te montrer à quel point la compo est broken. Stun. T'inquiète. Pas de soucis. Tout se passe bien. Voilà, donc on peut pas mettre les debuffs. On va mettre des stuns avec ça. Forcément, on peut pas faire le sort 3 de... Le truc, c'est que là, si on fait le sort 3... Mais pourquoi je peux pas mettre l'Oblivion, gros? Je l'aime trop, vraiment. Cette vignette résistance en bleu, je la trouve, genre, trop belle. J'aime trop. Bah, j'ai perdu. Non? Parce que là, il va avoir la super posture d'autocrit. Ok, il derp. Let's go. On fait ça? Je sais pas, gros. Je fais des trucs, hein. Je suis là. Il se met en posture. C'est fini. Ok. Alors peut-être, on va se faire vaporiser. Ça va pas être marrant. Hein. Est-ce qu'on va mettre l'Oblivion? Let's go. Du premier coup. Incroyable. Alors peut-être qu'on n'est pas mort. Qui sait? Peut-être qu'on n'est pas mort. Donc il reprend son tour. Voilà, ça tape un peu. Heureusement qu'on a l'énorme Ernée diff. Ça serait possible aussi d'avoir un petit spread là, un de ces quatre ou que les petits? Ok, donc là on met Oblivion AOE, Stun. Oh là c'est free. Non là c'est free. Du coup je peux faire le sort 3, essayer de mettre des slows. Et alors peut-être qu'il y a game. Bah, je pense qu'on est... J'ai de crash ça. Oh c'est catastrophique. Mais je crois qu'on a récupéré... Non toujours pas. Ok, prochain tour. Résistance, j'adore. Vraiment cette notification me rend très heureux. J'ai de faire ça non? Bon, on vient à bout de la première molly, c'est déjà ça. Je pense que je spread. Ok, je peux toujours pas faire le sort 2 de mon Tyron. Mais c'est pas grave. On avance. On va essayer de remettre un Oblivion sur la molly. Elle prend son Oblivion, c'est big. Et en vrai, mine de rien, on n'a pas énorme de sustain, mais le peu de sustain qu'on a grâce à la Ernée, c'est ce qui nous permet carrément de pas wipe. Hein. Tente un stun encore? Let's go.
en mode Luxac. Ok, donc là on a mis des petits CC. Normalement il y a des break def. Dommage, on n'a pas crit. Bah là on va faire un sort 2. Ouais. Parce que du coup, comme on leur a spread, on leur a remis le slow avec la Shizuka, on peut faire un sort 2. Donc elle est morte. Les deux autres sont Oblivionx, normalement. Je vais tenter quand même. On sait jamais. On met l'Oblivion sur le premier. Ça, on peut le stun. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller taper le Carbine qui est sous Oblivionx. Stun. Nice. On spread. Oblivion de 3 tours. Et là, normalement, on a gagné. Bon, c'était pas évident. Hein. Je t'avoue, je pensais vraiment que j'allais devoir relancer un run. Faut croire que non. Erne Sulfurobroken. Évidemment, on n'arrête jamais de le dire. C'est trop fort. Surtout en offense arène. Hein. Ça stun bien, Tomoe. Ouais, ça stun bien. Ah, Tomoe d'espère, mec. Normal. Hop. Ça meurt des dots. On va pouvoir aller directement sur le deuxième. Ah, j'avais pas vu que celui-là, il avait plus qu'un tour. Ok, ça, c'est un peu relou. Là, on fait ça. Je pense qu'on va respread. Hein. Je pense qu'on respread. Ça, on les met à 0 ATB. Ok, on les met pas à 0 ATB. Ok, mais on dit qu'il meurt, il meurt du dot là. Hop, je lui donne son tour. Non, même pas. On l'a last hit. Voilà. Hop. Dommage, on stun pas. On glande pas 2 fois d'affilée avec des mobs hauts, ça m'est bien. De toute façon, dans tous les cas, là, il meurt de dot. Nice. Bon, le premier étage est passé. Je pense que celui-là devrait être normalement un peu moins menaçant. Hop. Oblivion. Voilà. On met plein de debuffs. Est-ce qu'on rejoue avant? Pas du tout, mais c'est pas grave, on a réduit KTB la Lorraine. Et donc là, on va pouvoir spread et mettre toutes les ATB, presque toutes les ATB à 0. On a même loupé ça. Eh ben. Et en fait, là, du coup, j'imagine, à ce stade-là, juste tu refresh la Tomoe en boucle pour qu'elle récupère ses CD, quoi. De toute façon, ils sont sous Oblivion, donc Oblivion plus Glancing. On va faire ça au cas où, on sait jamais. Mange pas de pain. Il y a le setup break def, parce qu'on arrive à avoir des crits pas trop. Bon, voilà, ça c'est le genre de team CC qui est quand même un petit peu plus lente. Hein. On manque un petit peu de damage. Évidemment, ça pourrait mieux se passer si le Veromos était en autocrit, hein, pas en DCC avec 32 DCC, par exemple. Mais en vrai, on arrive quand même assez bien à contrôler les ATB. On va aller là-dessus. Je sais pas, on refresh ça. Ça, il a plus facilement son sort 2, j'imagine. Plus. Petit absorbe. Petit stun. À nouveau le petit stun. Est-ce qu'on arrive à crit ce coup-ci? On a crit un petit peu sur celui-là, on lui a mis des bons dégâts. Et en vrai, bah c'est long, mais tant qu'ils peuvent pas trop prendre de tours, on n'est pas inquiété pour le moment. On a quand même pas mal de CC mono-cible. On a pas mal de CC AOE avec notamment la Tomoe. Hop. Alors je crois que j'ai mis clic. Ouais, les gros doigts. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, là on va faire des petits sorts 1. Essayer de les tuer à petit feu, puis récupérer nos cooldowns. Voilà, ça c'est mort, il y a le dot. Attends, mais ils ont encore plein de CC là. Bah, ils ont encore plein de vie, celle du milieu. J'avais pas vu moi. On va faire un sort 3. Et là, normalement, on devrait en venir à bout juste avec les contrôles ATB et les dots du Veromos, normalement. Si, évidemment, s'il veut bien les mettre. Hein. Le fameux Veromos sans d'accuracy qui se fait raise. Back to back. Ok, merci pour ça. Petit absorbe, non? Petit absorbe, non? Ok. Je suis terrifié. Pitié, one shot pas un de mes mobs. Sinon je hurle. Ça va, c'est faible. C'est assez faible.
Ok, allez, étage du boss, s'il vous plaît. Pitié que ça se passe bien. J'ai trop peur. J'ai trop peur de ces saloperies là. Ok, nice. J'ai beaucoup moins peur de ces saloperies. On a mis les slows. Big. Ok. Ok. Et là, on réduit KTB à 0. Pitié. C'est tout. Alors, attends. Ôte-moi d'un doute. Il est où l'oblivion? C'est ça l'oblivion? Non. Non, c'est bon. Oblivion 1 tour, 1 tour. J'ai pas réussi à spread l'oblivion 3 tours. Il y a la moitié de la team qui a pas pris son oblivion. Ok, bah c'est la merde. Ah ouais. Oh, stop, les réducatebs. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va quand même le faire. On a du contrôle ATB. Je pense qu'on doit... Je pense qu'on doit refresh Tyron, mais on va pas reprendre un tour, là, si? C'est terrifiant. Absorbe ATB sur ce truc-là? Oh, c'est terrifiant. Ok, ok, c'est bon. On a le sort 2. On est censé réduire ATB? Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, lui, il a tous les debuffs. C'est très bien. Moi, je veux que ça soit celui-là qui prenne ses debuffs. On prend ça au cas où. Je veux être bien sûr. Il n'y a pas eu le réduit KTB, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, l'idée, c'est de tuer les ZAD. Une fois qu'on tue les ZAD, je pense qu'on n'est pas trop mal quand même pour gérer la Neftis avec... bah, simplement avec le... Avec le Véromos, quoi. Comment ça, tu sors de ton CC, toi? Comment ça? Yo, heureusement. Elle fait pas son spell, c'est parfait. Continuer de contrôle ATB, mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dégâts, en fait, hein. À part quand ce truc-là met des crits. Mais apparemment, c'est pas souvent, vu que j'ai mis un build à la con. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin. De toute façon, on peut pas, on n'a pas d'immu, donc il y a la condition où on n'a pas d'immu. On peut Oblivion? Ah non, c'est bien ce qu'il me semblait, on peut pas du tout Oblivion. Vas-y, on va refresh ça. Ça, on continue de contrôle le boss. Le boss. Je sais pas qu'il y a besoin. Ah oui, c'est vrai qu'il est immunisé à ça. Ok, vas-y, on le fait. De toute façon, il n'y a pas grand intérêt à le faire, ils ont déjà tous leur debuff de poser. Voilà, le sort 2, ça met du 16k, c'est pas incroyable. Je vais juste faire des sorts 2 là pour cycler. Je suis terrifié par ces raccoons alors qu'ils sont sous Oblivion, je suis trop con. Ok, vas-y, je vais les laisser jouer. Je vais aller cesser plutôt le boss. S'il veut bien prendre. Mais j'ai l'impression d'avoir joué 38 tours et toute sa team est encore full life, c'est quoi ça? Faut mourir un peu les potes, hein. Tu sais quoi, on va refresh ça. Comme ça, on spam les sorts 2. Comme ça, avec un peu de chance, il prend plein de dégâts. Énorme sort 2, sort 1. Les dégâts sont tout bonnement ahurissants. Je pense qu'on peut taper le boss là en vrai, non? Les autres, c'est bon, ils vont être perma CC là. Là, c'est free. Ok. Du coup, je joue. Oh là, tous les tours que je prends, c'est indécent. Oh là 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 là, la réduc ATB. Incroyable. On remet le slow. Merci. Ok, ils sont quand même bien sur le départ. Ils sont quand même bien sur le départ. Il y a qui a encore un Oblivion? Lui, il a un Oblivion. Ok, mais les Oblivions, c'est parfait. On va refresh le petit Véromos. Continue de cycler. 15 000. Ok, je pense en vrai ça passe. Je pense que ça passe parce que de toute évidence, le mob, même quand, enfin le boss, même quand il joue, bah, il arrive pas trop à nous faire assez de dégâts, vu qu'on a le cleanse du Véromos. Décidément, Véromos MVP sur cette map. Ok, il n'y a plus de sustain. Je pense qu'on peut, on peut y aller en auto. Et on va simplement aller focus la Neftis. Attends, mais... Ah, ok, alors j'étais en mode on a gagné, mais en fait ils viennent de derp un peu. Oh non, c'est bon, c'est fine là. C'est fine. Ils sont pas en despair en plus. Ah. Oh, le revenge. Le revenge à Tomoe qui carry. Attends, mais je vais perdre là. Attends. Attends. Attends.
Pousse. Attends. Je vais perdre, bordel de merde. Arrête de proc. Meurs des dots. Oh, je suis un connard. Pourquoi je meurs en auto? Mais mes mobs vont mourir, là. Allez, en mode big sustain. Stun. Ok. Tu. Ok, facile, facile. Ouais, cet étage est vraiment très relou. Vraiment très chiant. Bon, boss suivant, Veromos. La condition est évidemment insupportable. Hein, c'est Veromos avec double perna, double wadam. Parce que comme il y a les dégâts renvoyés, bah, t'as pas trop envie de cleave en 3 étoiles. Et bah, t'as pas trop non plus envie de bolverk parce qu'il y a 2 wadam et 2 perna, quoi. C'est un peu infini. Je pense qu'on va y aller comme ça, en 2 étoiles. Bon, je t'ai déjà montré les runages. On enlève la condition qui renvoie les dégâts et juste on l'empêche de jouer. Voilà. Franchement, je pense que c'est assez tranquille comme ça. Euh... Pas trop de difficultés. On a mis les break def. Incroyable. Ah, j'aurais peut-être dû faire un sort 2. Et puis voilà, on va cycler gentiment. Hein. Hop. On met évidemment pas l'arrêt du KTB. Ça serait trop facile sinon. De quoi on va se refresh? De toute façon, on prend tellement de tours. Donc là, en gros, j'ai juste mis Verdeil à la place de Savannah. Parce que je me suis dit, sur le boss, il y a quand même pas mal de mobs feu. Donc, autant enlever un CC vent et rajouter un autre cycleur qui fait des trucs, mais bah en feu, quoi. Clairement, c'est aussi une bonne option. Hein. Juste, on a moins de setup break dev parce que bah du coup, nos seuls setup break dev, c'est le sort 2 du Chongpong. Je sais même pas s'il avait besoin d'être reset, mais bon, je le fais. Ah, petite résistance, évidemment. Donc, on va aller là-dessus. Les 2 vikings, là, normalement, ils sont bientôt dans le mal. Donc là, évidemment, on va pas mettre le break def du Chongpong. Et on va terminer le dernier viking avec des sorts 1, je pense. Il n'y a pas de setup break def sur son sort 1, je crois que c'est juste un vieux stun. En vrai, il y a peu de chances qu'il nous one-shot un mob. Partant du principe qu'il arrive à rejouer, parce que là j'ai l'impression qu'on réussit toutes nos réducs. Ok, parfait. Deuxième étage, les Arnold. Ok, bon, bah voilà, encore une fois. Hein. L'étage, j'imagine qu'il doit être très très chiant à passer si tu le fais en 3 étoiles. Après, en 2 étoiles, clairement, il y a moins de difficultés, j'ai l'impression. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de me prendre la tête là. Parce que pour le coup, en 3 étoiles, il a l'air très casse-bonbon à passer. Refresh ça. Est-ce qu'on arrive à mettre les slows partout et les réducs? Oui. Ah, voilà. Hein. Tac. On aura à nouveau le sort 3 du Chongpong pour contrôle. Et normalement, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. On a le sort 2, hop, on met les gros dégâts, on refresh ça. Et normalement, si ça joue pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, pour le coup, si les Arnold arrivent à prendre un tour et qu'ils font un sort 3, vu qu'ils ont un sort qui se cale sur le max HP, c'est vrai que ça peut être effrayant. On vient à bout de celui-là. Normalement, il est silence, donc c'est pas un souci. Et on va terminer le dernier Arnold. Mais je crois qu'il scale sur les HP, même sur son sort 1. Logiquement, son sort 1 devrait faire très mal. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Effectivement, le petit sort 1 qui tape quand même du 10 000 malgré le break attack. Hein. Ça rigole pas. De toute façon, tous les mobs HP scaling en Toa, c'est insupportable. Ça tape beaucoup trop fort. Ah. Ok, j'étais un peu greedy, mais NP ça passe. En vrai, il suffit simplement que l'adversaire ne joue jamais et ça passe. Je te jure. Je te jure. Ça. Ok. Ok. On a mis les slows. On a mis une partie des slows. Du coup, on fait quoi? On va direct sur ça.
Normalement, on a le sort 3. Non, non c'est fine, c'est fine, c'est fine, c'est fine. On va faire ça. Évidemment, on n'arrive pas à réduire le perna, ça serait trop beau. Mais franchement, ça se fait, ça se fait. Là, je suis sûr que l'adversaire, il va plus jamais jouer. Enfin, l'adversaire, l'IA, quoi, le bot. Enfin, t'as compris, quoi. Je pense qu'on va juste focus ça. On va passer à travers les vies du... À travers les vies du Wadam. Hop. Big damage. Pas trop que je me loupe sur les CC. On s'est loupé sur le CC. Là, le problème, c'est que s'il joue une seule fois, il y a ce qui s'appelle un Chompong qui va disparaître. Non! Pitié. Non, me dis pas que tu tues. Non, me dis pas que tu tues le shampoing. Si tu tues le shampoing, je suis pas content, vraiment. Not happy, zo. Non. Ok. Attends, mais j'ai perdu. Attends, mais pourquoi? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Fossal. Pourquoi il y a eu 3 résist? J'essaye de comprendre. Pourquoi je... S'il te plaît. Ok. Je dis c'est donc fausse alerte. Tout va bien. On va trigger une première fois le passif. Voilà. C'est super. Ah. Il y a encore eu beaucoup de résist là hein, pour un sort 3. Mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est pas grave, c'est la vie. Allez. Il reste encore un petit peu de vie sur un Wadam. Le problème c'est qu'on a plus de CC. Donc on fait quoi? Ok. Il n'y a plus de Wadam. Donc là on va en venir à bout. Ok, très très facile comme étage, mais ouais, en 3 étoiles ça va être chiant, ça va être chiant. 6ème étage, Psamat en boss, la condition c'est immunité au increase cooltime, donc effectivement comme ça on est sûr de devoir se prendre son sort 3, donc ça déjà c'est chiant pour Cleave, et en plus de ça gagne 15% ATB quand tu prends des dégâts, donc vraiment là pour Cleave on est sur un truc relou, donc je pense qu'on va y aller comme ça, avec la compo classique. Et j'espère qu'on aura assez de dégâts pour le tuer une deuxième fois avant qu'il récupère son cooldown. Mais normalement ça devrait le faire. Oh comment c'est relou ce genre d'étage. Parce que là en gros, avec les Harmonia ça va être tellement long. Va falloir attendre qu'elles perdent leurs 3 passifs. Enfin leurs 3 S3. Derrière elles ont des S2 qui sustain aussi, ça peut être long. Hein. Ça peut être très très long. Donc il fait son sort 3, voilà, une première fois. Ok, ils font le sort 3 une deuxième fois, ça c'est pas mal. Et je pense qu'on va simplement essayer de les tuer le plus vite possible. Alors s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup récupérer les 5 stacks, mais je pense que ça va être compliqué. Ah non, c'est bon, elles vont me les redonner instant, c'est pas mal. Donc là, il reste encore un sort 2 et un sort 3. Non, il n'y a plus de sort 2, il reste plus que un sort 3. D'ailleurs, je devrais pas trop taper la Harmonia, parce que j'ai pas envie de lui redonner trop de cooldown non plus. Voilà. On se fait focus, très bien. Est-ce qu'on peut récupérer plus de CD, plus de stacks que ça? Non. Hein. Va falloir proc. Excellent ça. Excellent. Excellent les procs, excellent. Voilà. On a du coup nos 5 stacks. Alors, je vais taper ouais, les Anubis pour pas redonner non plus trop de tours à la Harmonia. Donc là, il n'y a plus de heal. Là, il n'y a plus de heal. J'ai le sort... Tiens, gros sort 2 dans ta gueule, toi. Et j'ai le sort 3 dans le rang du Vigor qui va pouvoir last hit la première Harmonia. Voilà. La première Harmonia qui dégage. Et là, le problème, c'est qu'elles vont déjà récupérer leur cooldown. Hein, donc en fait, ça va être long. Ça va être long. Normalement, ça passe. Non, il n'y a pas trop de dégâts en face. Il n'y a pas de break def. Pas de buff attack qui pourrait être un peu relou. Faut juste prendre le temps, quoi. Essayez évidemment de sortir les Harmonia le plus rapidement possible. Comme ça, il y a moins de sustain. Le run dure moins longtemps. Le truc, c'est que là, elles ont tellement d'HP. On est obligé de récupérer une deuxième fois les 3 stacks du Bolverk pour tuer. À moins que... Non, non, elles ont vraiment trop. Ok. Alors, est-ce qu'elle a un heal? Pitié, dis-moi que non.
Évidemment, elle a un heal. Et là, j'ai... Ah, je crois qu'il va lui rester trop d'HP. Là, il lui reste au moins 15 000 HP. Comment je les passe, les 15 000 HP? À moins que... Un gros S2? Ok, c'est bon, on a à nouveau les 5 stacks. Est-ce que je rejoue avant? Non. Non, j'aurais pas tué. Non. Si elle a un S3, c'est relou. Je crois pas. Ils sont pas skill up. Elle l'a tellement. Ok, bah retour à la case départ. Voilà. Trop marrante cette vague. Là, on est obligé d'attendre le 5ème stack, sinon on fera pas de dégâts sur la Harmonia. Le problème, c'est qu'elle est au-dessus de 50% HP. Hein. Faut taper encore un petit peu dessus, quoi. Et du coup, l'autre Harmonia a récupéré le sort 3. Non, mais vous me cassez les couilles. Ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant. C'est juste long. C'est juste long. Bon. Là, normalement, on peut. Après, on a deux persos qui sont mid-live. Donc, prochain S3. Normalement, c'est censé partir. Ah, voilà, elle a déjà récupéré son sort 2. Du coup, la prochaine, elle va aussi récupérer son sort 2. Bah, le truc, c'est que je dois aller sur les Harmonia parce que c'est vraiment elles qui me font perdre du temps. C'est pas les Avarice. Hein. Moi, ça me va si elle waste du heal sur l'Avarice. C'est très long. Oui, c'est très long. Effectivement. Voilà, donc on vient à bout, finalement, de la deuxième Harmonia. Hop. Là, ça devrait aller normalement à ce stade-là un petit peu plus vite, sachant que elle va en plus de ça probablement gâcher son sort 3 dans l'Avarice. Hein. Là, comme elle est full life, même si on n'a pas nos 5 stacks, on peut faire ça, on peut faire notre spell sur la Harmonia. Pas trop grave. On met des bons dégâts sur le petit père Avarice. Alors là, faut juste récupérer récupérer les stacks pour tuer rapidement la deuxième Armo. La dernière Harmonia d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte? Donc un Avarice de mort, l'autre je crois qu'elle a... Est-ce qu'elle a moins de 50% de ses HP? Je suis même pas sûr. Allez, coup de griffe. Let's go. Bon, voilà, on en vient à bout. Hop. On va récupérer nos stacks. Est-ce que je fais ça? Allez, vas-y, je fais ça. Je vais juste attendre un tout petit peu avant de faire mon sort 3. Bon, de toute façon, en vrai, non, je peux le faire maintenant. Je peux le faire maintenant. Il reste encore pas mal d'HP sur le mob. Et au pire, on pourra mettre un sort 3 Vigor. C'est pas très important de garder le CD, ça fait pas mal de dégâts. Alors, deuxième étage. Des Baël. Oh, Baël, c'est relou. Oh ouais, Baël, c'est relou. Ok, donc on doit garder les Baël en vie. Enfin, du moins, tant qu'ils n'ont pas claqué leur sort 2. Bon, là, ils ont claqué leur sort 2, il est mid-life, c'est chiant. Est-ce que du coup, on doit directement aller le tuer? Peut-être. Ça peut être relou, là, cette histoire. Vas-y, on va aller là-dessus. Qui prend pas mal de dégâts. Moi, je n'ai pas encore pris mes stacks, malheureusement. Après, le truc, c'est que eux, je crois qu'ils sont pas skill up. Il y a que les boss qui sont skill up. Donc, en gros, le CD, je crois, c'est 5 tours de CD. Donc, si je les ignore à peu près, je pense que ça passe. J'ai dit Belle? Ouais, Bélial. Tu as capté. Voilà, donc là, faut aller tuer ça rapido. Je pense. On va y aller avec le bolwerk, évidemment. Donc là, pareil, le deuxième vient juste de faire son sort 2. Donc là, si on le tue maintenant... Pitié que je joue avant. Voilà. Donc là, on a pas mal de... Je crois qu'il y a encore 2 tours. Même quand il revive, il me restera 2 tours où il n'aura pas son CD. Ça se fait. Le deuxième...
Pareil, il est presque mort. Là, on va aller là-dessus. Comme il ressuscite avec 1 HP, ben, au pire, juste on les tue en boucle, tu vois, tant qu'ils n'ont pas récupéré leur spell. Voilà. Et donc là, maintenant, il faut aller tuer les Sithars le plus vite possible. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû le tuer tout de suite. J'aurais peut-être dû attendre de prendre un tour ou deux de plus et le tuer avec un autre de mes mobs qui l'a juste avant. Pas malin de ma part. Hop, voilà. On a les 5 stacks. Là, j'aimerais bien proc sur mon Oussa. Voilà, pour le plaisir de proc. Ok, on proc pas du tout. Je vais pas faire la même erreur, je vais pas aller l'astite tout de suite. Donc on va là-dessus, on récupère... Tiens, tire-foot. On récupère nos CD. Donc lui, prochain tour, je crois qu'il l'a. On tue ça, hop, avant qu'il récupère un tour de CD. On se met à 5 stacks. On va pouvoir gérer la deuxième Sithar. On retue avant qu'il prenne son tour. Et là, normalement, prochaine fois qu'on a le combo, c'est pas trop mal. Lui, il a toujours pas son CD. Et lui, je sais même pas s'il l'a. Peut-être qu'il l'a pas. Hein. Peut-être qu'il vient juste de le récupérer. Possible. Possible. On se met quand même comme ça, parce que j'ai peur au cas où s'il l'est. J'ai peur de me faire avoir parce qu'il n'y a pas le break attack. Donc on se met full life. Pitié que tu l'as pas. Non, ça va, il l'a pas. Donc c'est effectivement très tranquille. Bon, on a nos CD en plus de ça, c'est parfait. Cet étage-là, un peu relou. Pour moi, il faut juste tuer les... je dirais tuer les Meiwang en boucle, non? C'est vraiment les Meiwang hein, qui se stack, qui sont insupportables. Avec leur attaque augmentée. Là, heureusement, avec cette compo, ben, on va avoir le perma buff def avec la Alia. Et il devrait aller full focus notre perso qui est bah, le plus tanky de la team. Hop, voilà. Petit buff def. Plaît-il? Quelle est donc cette quantité de damage? Qu'est-ce que c'est ça là? Quoi? Ok, j'ai un peu peur. J'ai dit que j'avais buff def, je suis censé être immortel là, faut arrêter de me mettre des gros midlife. Je vais mettre l'antil là-dessus, comme ça il peut pas sustain. Voilà, bon évidemment. Ah mais oui, mais c'est vrai que c'est à 3 tours de CD du coup. C'est vrai que c'est à 3 tours de CD. Est-ce que je lui enlève son truc? Non. Non, je lui laisse. Immu. Là, je veux juste mettre anti-heal. Parce que normalement, c'est le tour où il a son sort 2. Voilà, ça il le met dans le vent. Excellent. On va juste attendre qu'il perde ses buffs revive. On va tuer du coup le premier Meiwang de ce côté-là. On remet permabuff def. Tac tac. Genre il l'a déjà. Ok. Bon, on cycle. Quand est-ce que tu meurs toi? 40 000 par heal. Ah ouais, c'est cool ça. C'est quand même plutôt cool ça. Il se remet en posture. De toute façon, il n'a pas non plus énormément de heal. Nice anti-heal. Voilà. Alors, ça non. Bah non, parce que j'ai 100... Ah, ça m'arrange pas. J'ai 113. Pourquoi t'as mis tes debuffs, enfoiré? Pourquoi tu te heal? Pourquoi je... Ah, j'ai très peur. Pourquoi ces mobs sont aussi rapides? Ah, aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ok, lui, normalement... Normalement, on le tue. Easy. Lui, normalement... Ouais, je me remets en posture. L'avantage, c'est comme je prends beaucoup de tours quand j'ai plus mon CD. Voilà. Allez, ça dégage la racaille. Le problème, c'est qu'il va peut-être récupérer son revive dans pas longtemps, ce qui m'arrange pas trop. On a nos 5 stacks.
Ok, énorme flop de la part du Vigor. On se remet perma Will, j'ai pas envie de trop prendre de risques. Mais ouais, putain, cet étage est tellement long. Genre, c'est pas très compliqué, sauf si elle se fait one shot, mais c'est pas très compliqué, c'est juste très long, je trouve. C'est juste très long. Ok, donc là, il a plus beaucoup d'HP normalement. On se remet le 5 stack. On tue. On tue pas. Et en plus, c'est vrai que lui, quand on le tue, on va lui redonner son CD, donc il va forcément avoir son sort 3 en fait. Oh. Ah ouais, je me suis fait taunt 2 mobs. Ah ouais. Ah ouais. Bon, on cycle, on se met la protection, on se cleanse. Non, on a encore le sort 3, il a encore taunt 2 mobs. Il est infini ce combat. Il est infini. Nice proc. Donc on retue ça. On va récupérer nos CD. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû aller sur le boss ou tuer le premier peut-être, je sais pas. Donc on tue ça. Ok, on ne tue absolument pas, c'est une catastrophe. Tue. Hmm. Euh... Tacitar est en M. Je sais plus. Non, je crois pas, c'est juste que c'est la condition en fait. C'est juste la condition. Dès que tu prends des dégâts, tu prends 15% ATB. Donc là, comme elle se fait focus, forcément, elle prend plein de tours. Ok, bon, on a tué le premier Tarani. Ça, c'est pas mal. Maintenant, la question, c'est sur qui on va. Bah, j'imagine là-dessus, non? Après, il restera encore le boss. Après, le boss, là, il a perdu déjà pas mal de vie grâce à la Citar. Ok. Bon. Donc là, il récupère son CD. Il récupère, je crois, c'est 2 tours de CD. Fuck it, on fait ça. Le Wusa, il a pas encore le sort 3 malheureusement. Il a le sort 3, yo. Est-ce qu'on a besoin? Bon, tu sais quoi, ouais, je le fais. Ah oui, 8k damage, j'en avais clairement besoin du spell. Et donc là, normalement, on y va en auto. Et c'est gagné, non? En fait, le seul truc qui m'embête, c'est que, vu qu'il y a la condition de gain d'ATB, j'ai peur que le mob reprenne plus vite. C'est tout. Après, ça a 9 tours de CD quand même. Ça a l'air d'avoir quand même 9 tours de CD. Bon, je pense que c'est fine. Juste, j'ai été marqué parce que une ou deux fois sur cet étage-là, je me souviens que le boss, j'arrivais pas à le tuer parce qu'il y avait un mob de ma team qui avait wipe. Et en gros, le mob, juste, je le tuais en boucle et il ressuscitait en boucle avec son passif. C'était infini. Mais là, je pense, comme j'ai aucun mob qui a wipe, ça devrait le faire. Je vais quand même le faire en manuel parce que j'ai bien l'habitude des derps là. On va faire ça. Ok, on est encore en posture avec la Citar, on met des gros dégâts. Tu vois là j'ai pas envie de le taper, je fais vraiment le moins de spell possible. Pas lui faire gagner trop d'ATB. Alors le sort de Dwusa c'est big. Et là le problème c'est que j'ai pas le breakdown. En fait il me faut limite le breakdown du Vigor dès qu'il ressuscite, non? Ok, donc là on se remet en posture. Normalement, ouais ça va. Normalement il y a encore 3 tours de CD. Le Wusa proc bien sur ses sorts 2. Ok, nice. Bon, on l'a passé, mais qu'est-ce que c'était long. Ok, étage suivant. Je vais y aller avec cette compo. Donc j'ai une Pra en heal. Non pas pourquoi il y a Pra. J'ai remplacé la Rika, j'ai mis un SAT. Parce qu'en gros, comme il y a les effets nocifs limités à un tour, je me suis dit, je préfère avoir au moins un dot avec mon SAT tous les tours. Comme ça, je peux tuer juste les mobs en mono-cible. Ah, mais c'est pas le bon Wadam. This is not le bon Wadam. Donc on va prendre ça. Hop. Et je sais pas trop ce qui va se passer. En vrai, s'il y a de la sustain, c'est cringe. Et s'il y en a pas, on verra. Petit sort 2, ouais. Ouais, vas-y, dis-moi en plus. Ouais, vas-y, proc 18 fois pour voir. Non, en vrai, ça reste rigolo. Ça reste rigolo, Ember, en Toel. Même si, évidemment, dans les autres modes de jeu, le perso a été notamment détruit. On se met en posture, ouais, ouais. Bon, on y va avec des dots. À l'ancienne. Hein. Bon, évidemment, Kiki, c'est pas Rika, hein.
Mais tu as capté, tu as l'idée. Tu mets juste des dots. Là j'ai mis un Wadam, tu peux mettre une Triana. En gros, une petite capote quoi. Donc la première vague, tranquille, c'est assez rapide. On met ça. Évidemment, elles vont se mettre en posture, mais bon, tant qu'il n'y a pas de... En vrai, tant qu'il n'y a pas de heal, cet étage a pas l'air très compliqué. C'est juste relou que tu mettes les dots qu'un seul tour. Mais tu vois, c'est pas si grave que ça, hein. Hop. Donc là, on va juste mettre les dots. Puis comme ça, derrière, la Humber peut taper, quoi. C'est à peu près... c'est... Ah, ok. C'est à peu près la seule stratégie qu'il y a dans mon équipe, là, hein. Voilà. Je les tue à coup de passif. Ouais, ça fait quand même pas mal de dégâts. Surtout que les mobs là, ils ont 100 000 HP et quelques. Donc là, tu leur mets du 14 000 par hit avec la Humber, c'est assez rigolo. Le break attack into double 14 000. Comment on gère ça? On fait juste des mono hits? Je me dis en fait, il n'y a pas de sustain donc. Voilà, tu vois, on lui met du Shanka. Elles ont tellement d'HP. Oh, c'est honteux. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Oh, le vilain buff attaque. Pardon, plaît-il? Ah! Qu'est-ce que c'est que ces dégâts? J'ai très très peur. Tu. Ok, ça meurt du dot, ça meurt du dot, t'inquiète. T'inquiète, trust. Mais c'est catastrophique là. On a plus de CC. Pourquoi je fais 0 dégâts? Autre pas d'un doute. Fais ça. Pourquoi genre je viens à peine de casser le shield? Je vais mourir. Je vais perdre. Il veut pas mettre ses debuffs. Mais quel connard ce sat. Il veut pas mettre de dot l'enfoiré. Ok, ok. Ok. Toujours pas mort, hein. Je tiens à le dire, je tiens à le souligner. Pour l'instant, je vis. Ah voilà. J'en mets full life, easy. Il a pas pris ses CC. Là, normalement, il meurt parce que j'ai les dots améliorés. Ah voilà, easy. Donc on va là-dessus. Hop. Big damage. Prochain tour, la petite louloute est morte. On a encore pas mal de vie. Mais par contre, lui, il veut vraiment pas mettre ses dots, hein. Le Sat, je te jure qu'il joue contre moi. Normalement, on tue là. On a un sort 2, on tue. Nice. J'ai plus de sustain. Est-ce que je peux encore la gagner? Je pense en 1v1 pur, et dur, Kiki gagne contre Ongyong. Parce que le mob sert vraiment plus à rien une fois qu'il n'y a plus les ZAD. Alors, le gros problème que je vais avoir par contre, c'est si la Ember meurt un peu trop tôt. J'ai encore besoin de toi jusqu'à ce que la Diana meure, s'il te plaît. Normalement, je suis censé en venir à bout parce que j'ai l'antil et j'ai les dots sur le SAT, mais comme tu peux le voir, le SAT est vraiment fâché avec le fait de mettre des dots. Et ça m'arrange pas. Non mais vraiment, il se fait résiste tous ses dots depuis tout à l'heure, c'est une dinguerie, hein. Donc on tue ça, et là on peut y aller en auto. Là normalement, en situation de pur 1v1, Kiki ou n'importe quel sustain gagne contre Ongyong. Puisqu'elle peut pas se self-heal, je crois, quand elle fait son S3. Elle heal que les alliés. Et puis voilà, elle se met en posture et elle fait pas de dégâts quoi. Donc 2 tours sur 3, elle se nerfe juste sa speed et elle fait pas de dégâts. Donc free win. Humber est pas trop sus en TOL après le BP, bah comme tu le vois, non, ça reste ok en TOL en vrai, hein. Ça te permet quand même de clear les waves assez rapidement. Juste sur le boss, tu perds un petit peu de temps, tu vois, mais quand le boss est pas très menaçant en lui-même, quand il reste que le boss, tu vois, ça reste quand même pas mal. Bon là, il va tuer tout le monde dans ma compo, quoi. Il restera plus que la Kiki, et c'est Kiki qui va solo, hein. Parce que le boss aura pas assez de dégâts pour tuer la Kiki. Encore faut-il que la Kiki arrive à mettre ses debuffs.
C'est tellement long. Mais first try. Pour l'instant, c'est que du first try. T'as voulu le remplacer par Nora, il a pas apprécié. Ouais, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça qu'il me hint. Hein. La loulou spam S1 pour finir le run. Bah c'est ça. Hein. Concrètement, tu mets n'importe quoi avec un peu de sustain en last pick et même si ça prend une vie, tu peux pas perdre. Le mob a pas de sustain, il a pas de damage non plus. Donc c'est un full support Onguyon. Ok, ça c'est fini, ça passe. Alors, 8ème étage, l'étage, je pense, le plus casse-burn ever à faire en 3 stars. Camille. On rappelle, avec les Camille, ils ont mis 2 Cadiz, surtout 2 Pater, donc bah, des mobs insensibles au stun, qui cleanse et qui heal, et qui scale HP, très important, parce que le Pater, quand il va faire un sort 2, il one-shot n'importe quoi. Et donc ils ont mis condition crit damage 200% et les dégâts réfléchis pour être sûr que tu galères bien à pouvoir le cliff CC ou à pouvoir le tanker en bruiser. Bah écoute, je vais pas me prendre la tête perso, je vais juste y aller en 2 étoiles. Je décoche les dégâts renvoyés et je vais juste prendre une Lorraine et un Tyron à la place du shampoing parce que évidemment, en plus de ça, la deuxième vague, c'est des Mei Wang et des Amelia. Donc on est obligé de mettre plus de CCO, je pense. Alors, on va mettre le stun. On va pas mettre le stun. Non, ça va. Pardon. Et donc là, on va refresh, je pense, juste le Poséidon. Et en gros, l'idée là, c'est que entre Poséidon, Lorraine, plus Tyron, on a énormément de réduc ATB, donc les mobs sont pas trop censés jouer. On a aussi, normalement, du setup breakdef, hein, qu'on a au bout du 3ème tour, évidemment. Mais je me dis, le setup breakdef, avec le petit Jamir qui tape et tout, peut-être que ça peut nous aider quand même à gérer la Camille un petit peu plus facilement. Ça, on devrait tuer. J'ai dit on devrait tuer. Ok. C'est quoi le nom de la musique? C'est une OST de Berserk. Bon, évidemment, YouTube il aura pas la même musique, mais là c'est de l'OST Berserk. My Brother, le nom de la musique. Alors ça c'est mort. Hop, on réduit KTB ça. Petit sort 2. On vient à bout de la Vachette Dark. D'ailleurs, Vachette Dark, si elle joue, elle fait très très mal. Je crois du coup qu'elle a des... son passif qui lui donne du crit damage ou je sais pas quoi, ou de l'attaque, je crois. Hein. Tant qu'elle a pas de buff. Bah non, elle peut pas avoir de buff justement, mais la contrepartie c'est qu'elle a attaque, défense, hein, tout est boosté. Voilà, donc on va récupérer nos CD. Hop. Et là maintenant tout de suite c'est l'enfer sur terre cette compo. On réduit ATB, on réduit pas ATB mais c'est pas grave. On a quand même le Poséidon qui va jouer. Voilà, on a mis les réduits ATB, excellent. Je pense qu'on va juste faire un S3 pour être bien sûr que les Amelia jouent jamais. Et là le but du jeu ça va être de tuer les Mei Wang le plus rapidement possible. Oh, ils reprennent déjà de l'ATB, c'est une dinguerie. J'ai même pas le temps de rejouer avec mon Tyron, quoi. Ils ont déjà repris leur ATB, c'est trop grave. J'ai très très peur, je suis obligé de refresh. Je vais reset. Le truc, c'est que là, leur passif leur donne beaucoup trop d'ATB. Je vais pas faire le S3 du Poséidon, je pense que je vais juste faire petit S2 du Tyron. Et le truc, c'est que là, ils ont tellement de dégâts que je vais potentiellement me faire éteindre s'ils jouent une seule fois. Ok, donc, heureusement pour moi, ils ont pas l'air d'avoir trop d'HP. On tue ça. On refresh le Poséidon. On rejoue avant, heureusement, parce que sinon le Mei Wang allait encore nous lap. Et on vient finalement à bout du Mei Wang. En vrai, c'est relou, parce que là, tu vois que la moindre résiste sur mes mobs, et je perds la game très vite. Hein. Bon, voilà. Là, une fois qu'on a passé ça, on est quand même plutôt tranquille.
Hop. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que maintenant elles se sustainent quand elles sont en forme de poney. Là, il n'y a plus trop de menaces normalement. On va faire ça. On tue la première, on refresh les CD. Et là, normalement, on peut juste perma-CC avec la Lorraine et terminer avec des autos. Ça, on est sûr d'avoir tous nos CD pour ce vilain boss. Bon, pour l'instant, ça se passe. Même si c'était quand même un peu effrayant le deuxième étage. Et là, c'est vraiment l'étage du diable. Mais quel enfer. Hein. Bon. On doit reset ça, j'imagine. Évidemment. Évidemment. On réduit que ça. Ok. Bon. Alors, là, on n'est pas trop mal. On a mis les slows. Donc, bah... De toute façon, on est obligé de full taper ça. Hein. Et puis, ben, on va utiliser la Lorraine pour aller essayer de perma-CC. Oh putain, on met pas les debuffs, c'est catastrophique. Vas-y, on va lui mettre le slow. On refresh. Donc là, on a reset les deux pâtés. Évidemment, il y a un pâté qui a une furieuse envie de jouer. Ok, toutes les ATB sont à peu près à 0, donc on va les taper là-dessus. Évidemment, il faut absolument empêcher cette vilaine Camille de jouer. On va essayer de contrôler les ZAD avec le petit père Tyron et Poséidon. Voilà. Et on va full focus la Camille, parce que comme ils ont un dégât augmenté de 200%, si elle joue, ça va faire très très mal. Hein. C'est à peu près tout. L'avantage, c'est qu'on fait quand même aussi pas mal de dégâts avec notre Jamir. Vu qu'on a le DCC qui nous manque habituellement. Hop, on refresh. Et bah le but du jeu, c'est simplement de l'empêcher de jouer. Tu sais quoi, bah là je vais rien faire. Ça, je peux mettre un gros sort 2 avec Breakdeath qui fait bien mal. On a reset, excellent. À la limite, j'aurais dû reset le Jamir. En fait, je tape à chaque fois avec le Jamir hein, dessus. Je pense qu'on peut se permettre de reset le Jamir. Voilà, je vais réduire KTV par contre. C'est pas très grave qu'il prenne son tour, il peut pas se cleanse lui. Hop, normalement ça a l'air de passer. Pour l'instant ça a l'air de passer. So far so good. Évidemment au moment où je dis ça, si elle résiste, je suis très très dans la merde, ça va, elle résiste pas. On arrive à mettre les petits slows. On va refresh ça. Et normalement, prochain sort 2, je pense qu'on tue là, non? Oh, c'est passé, mais encore une fois, 2 étoiles, parce que je sais que 3 étoiles, c'est juste trop relou. Ok, 9ème étage, je vais tenter avec l'Apra, la Kiki la Ember, la Lorraine. En gros, les mobs à côté du boss, c'est Tetra et Christina. Donc évidemment, ils sont pas cons, il y a du cleanse, comme ça va être relou de les dots. Mais je me dis, on peut peut-être contrôler les Tetra une à une avec Lorraine. Et voilà. Puis une fois qu'on a tué les ZAD, bah la Acroma, certes, elle est relou, mais bon, s'il n'y a pas de setup breakdef ou quoi. Côté... Ah. Non, mais ça le fait, ça le fait. En gros, j'ai une compo qui s'en fout un peu de se faire silence à l'open. Parce que on met quand même nos CC. Enfin, je crois. En fait, faut empêcher de jouer ce truc-là. Mais si ce truc-là joue, j'ai perdu. Non? Ok, nice. On prend pas le taunt. Ok. Donc là, on peut slip. Faut pas que les Gurkas jouent. Hein, on se rappelle. Gurka, c'est relou. Donc là, du coup, on a le sort 2. On va pouvoir mettre des dégâts tout bonnement inhumains. En vrai, ça va. En vrai, en Toa, ça reste toujours impressionnant. C'est juste que maintenant, en dehors de la Toa, t'es en mode... Ouais, un peu faible, ouais. Un peu faible. Mais en Toa, ça reste quand même stylé.
Juste bon. Tu veux pas qu'un 5 nat soit bon quand Toa, quoi. Idéalement, tu veux qu'il soit bon dans des modes de jeu qui ont un peu plus de gueule que la Toa. Donc on tue ça. Alors j'espère que ça va passer pour le boss. Mais normalement, la tech est bossée. On contrôle ATB les tétras. Ok. J'ai très peur. Ok. Euh... Anti... Antil. Ok. Parce que là, j'ai pas envie de des cleans. Je suis un peu terrifié. Je mets l'antil. Comme ça. Comme ça, il peut pas les heal. Il a trop la haine. Ah, moi ça. Hop. Un Skogoul en moins. Enfin, t'as compris. On peut les slip avant qu'ils mettent leur boulet. Let's go. Bon, je pense là, ça devrait passer. On a passé le plus dur. En fait, c'est vrai que ça les emmerde quand même plutôt pas mal d'avoir le silence, eux aussi. Parce que si t'es plus rapide que les adversaires, t'es censé pouvoir quand même faire ton spell avant eux. Ok, donc là, va y avoir un boulet. Je pense qu'on va quand même vite tuer le petit père. Nice, donc on retrigger encore ça. Le premier boulet va tomber. Mais je pense que si c'est que un boulet, peut-être qu'il nous tue pas. Bon, heureusement qu'on a le passif Triana. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On est fine, on a encore le passif Triana. Everything is fine, guys. On se remet full life. Bon, évidemment, il n'y a pas le boss speed. Hein. Voilà, énorme proc. Merde, il avait déjà récupéré le heal. Oh, c'est casse-burn, ça. Ça, c'est casse-bonbon. Ok, le heal des deux côtés, donc il veut nous faire perdre du temps. On va mettre l'anti-heal là-dessus. Je pense qu'on va full taper. Ah là, évidemment, c'est vraiment que la Amber hein, qui fait les dégâts dans la compo. Le reste de la team n'est là qu'en observation. C'est à la limite, la Kiki, elle est là pour mettre les debuffs, tu vois, mais... C'est vraiment la Amber qui fait très mal. T'as pas ton heal. Voilà. On a mis l'anti grâce à la Kiki. Et on va récupérer nos CD tranquillement. Alors, on arrive au boss. On doit, j'imagine, full CC les saloperies de Tetra. Voilà, ça commence à proc dès le début, c'est excellent. C'est ça qu'on veut. Ah. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, on a déjà mis des bons dégâts. Combien de dégâts ça fait, ça? Ah ouais. Ok, on full CC, on full CC. On continue, tue. Je crois qu'on tue. Je crois qu'on tue pas. Non, c'est bon, c'est fine. Non. Ah, l'aide. Non, ils vont taper en multite. Tiens, ils vont taper en multite. Fais chier. Mais vas-y, ma compo était pixel. Attends. Elle l'est encore. Non. Pourquoi ils vont focus tous les mobs haut? Je vous déteste. Mais... Non, le premier wipe. J'étais à ça de faire un run parfait. Mais je suis sûr que cette compo peut gagner. Je suis... Attends. Je sais pourquoi j'ai perdu. Pourquoi j'ai remplacé mon Wadam? Il faut laisser le Wadam. Oh, vas-y, je suis trop con. Oh, j'ai perdu tellement pour des conneries. J'aurais juste dû mettre le Wadam et ça passait, je pense. Non, en vrai, la compo est pixel. Je te jure qu'elle est pixel. Quoi, Kiki, déjà? Kiki, c'est broken. Kiki, c'est... Waouh. Que dire de Kiki, franchement? C'est incroyable. Ok? Là, je vais me faire par un CC. S'il te plaît, mets les dots. Enfin, mets les... Voilà, glancing qui était déjà. Et maintenant, faut que tu derp. Faut que tu loupes tous tes taunts. Attends, mais ça fait mal. Attends, mais c'est que ça ferait... Eh, ça ferait pas mal, Ember, un peu, des fois.
Toi, t'es mort. C'est marrant quand même les offenses avec Ember. Les runs vont quand même assez vite. Hein. Yo Sugarman. Dis pas ça, ils vont la nerf. Oh, c'est vrai ça. Très réel. Bon, allez, on refait. Premier niveau, tranquille. Deuxième niveau, très relou. Notamment à cause de ces saloperies d'Abelio qui me font perdre un temps fou. Est-ce qu'on peut trigger leur passif? Évidemment non. Évidemment. On a mis un anti-heal. J'ai bien envie de mettre un anti-heal sur lui aussi. Ok, donc là on les trigger, mais on joue quand même avant. Excellent. On tue le premier. Deuxième, il a anti-heal. Donc on va peut-être... Faut l'empêcher de jouer, pitié. Ok. It's fine, guys. Évidemment, il a taunt 3 mobs, on connaît. Faut absolument pas qu'il joue, lui. Hein. Lui, s'il joue, c'est catastrophique. Non. Taunt... Arrête de taunt 18 personnes, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Je crois que là, le problème, c'est qu'il reprend son tour, en fait. Faut le tuer en 2 hits. Mais je crois que Ember, elle peut le tuer en 2 hits. Ouais, c'est bon, elle passe au travers. Excellent. TS2. Big damage. On prend les dégâts, mais on reste stoïque. Vas-y, je tente. Hein. Parce que là, en vrai, si on le tue directement, ça nous fait quand même gagner pas mal de temps. Voilà. On a encore de toute façon de la vie avec le Wadam. On se remet full life. Ah ouais, ça va quand même assez vite. Les vagues vont quand même assez vite. Pour dire que c'est du double Abelio, là, tu vois, je t'avoue que cette vague-là, double Abelio, si tu vas avec du Bolverk, tu passes minimum 10 minutes hein, pour la passer. C'est trop relou. Ok, allez, on refait. Je te jure, ça passe. Je te jure, ça passe. Nice proc. On est là, on met plein de debuffs. Proc plein de fois, toi. Toi, tu proc. Voilà, excellent, ça. Excellent. Proc plus que ça, chef. Plus. Encore plus. Ah. Ah. Ok. Pourquoi j'ai pas mis le slow, là? Tu m'expliques? Ok. Tu. Let's go. Il nous faut plus de proc. Ok. C'est pas fini. Je peux encore la perdre. Ah. Mais ça fait trop mal, ça, là. Mais c'est quoi ça? Et pourquoi je... Mais je me fais exploser. Quoi? J'ai plus l'Ember. Comment je le tue? Mais je peux plus gagner? Mais... Oh, vous me pétez les couilles à faire en sorte que vos mobs ils soient uniquement forts en Toa, là. Équilibrez-les, bordel. Comment ça, je me fais martyriser par... Ouais, c'est perdu, là. Mais c'est perdu, il va direction mon heal. Mais je suis bien obligé de focus ça, sinon les autres elles vont le sauver. Proc, 18 fois. Ok. Il y a les dots, évidemment. Évidemment qu'il y a les dots. Oh. Merci Garonoas pour le sub. Oh, c'est trop marrant, bordel. Je m'amuse de fou, là. Ok. C'est pas grave. J'ai une nouvelle idée. Un tour de silence quand le combat commence. Ok, c'est chiant. C'est si chiant. On fait quoi hein Ouais, tu sais quoi? Je le fais. Ça? C'est OP ça, non? Lead HP? Ça, on fait plus de dégâts? On cleanse? Garo, etc. Vu que c'est que du crit ou Mio. Comment ça, il y a que du crit? J'ai pas compris. T'es en train de dire que la Christina, elle va pas t'oblivion sur son S3? Non, t'inquiète. Je te jure, la tech c'est Veromos. La tech c'est toujours Veromos. Je l'ai vu au SWC.
Veromos, euh, il a été beaucoup pique. Bon, la première vague, on connaît, c'est bidon. Ok, soit. Donc là, on a le lead HP, c'est-à-dire qu'on est oméga tanky. Pas du tout. En vrai, un peu. En vrai, un peu. Et là, je me dis... On a deux mobs, ça va pouvoir cleanse un peu les debuffs. C'est vrai qu'on n'avait pas ce cleanse là la game d'avant. Ouais, ça va apporter un supplément de sustain. Au moins, on va pouvoir potentiellement stun les Christina, qui nous terrifient, évidemment. Franchement, j'ai envie d'y croire. Le destroy quand même. Ouais, le passif stack rapidement. Hein. Voilà. Bah, c'est excellent ça. Il en faut plus des comme ça. Alors, on a mis les Antilles, excellent. Voilà. Combien de personnes ils nous taunent? Bah, c'est pas grave. J'ai Veromos, mon pote. C'est pas grave. Attends, mais si, c'est grave en fait. Non, c'est bon, c'est bon. Il meurt du dot. Excellent. Allez, on enchaîne directement sur le deuxième Trazar. Ça tape tellement fort. Ça tape tellement fort en vrai, Ember. Tu vois que les mobs, tu leur mets des gros 20 caparites. À côté, tu vois, t'as la petite Kiki, elle est hard stuck à 5 caparites. Hop. On a passé le deuxième Trazar. On speedrun évidemment. On ne perd pas, on apprend de nos erreurs. Y'a l'antille là? Ok. Et on va là-dessus. Oh, il va se cleanse, c'était relou. C'est vraiment un passif de con. Oh, il s'est pas cleanse. Ah ouais? Ah, j'ai fait passer pile en dessous du seuil. Incroyable. Bon. Là, normalement, on prend les dégâts, mais ça devrait pas nous tuer. Ok. On prend pas mal de dégâts. Est-ce qu'on lâche un dernier heal quand même? En vrai, ouais. Hein. Bon. Alors, on tue le dernier Trazar. Il reste plus que le Abelio. Nice proc. Comme ça, on va pouvoir récupérer nos CD un petit peu plus rapidement. On rejoue avant? Let's go. Donc là, on va avoir nos CD. Allez, stun des trucs, s'il te plaît. Et en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Vas-y, proc 18 fois, là, s'il te plaît. Vraiment, c'est très important. Faut proc un gros paquet de fois. Ah. Non, c'est bon, c'est bon. C'est fine, c'est fine. C'est tout? Proc. Réduc KTB. Ok, en vrai, il est déjà mid-life hein, avec ses petits mobs. Hein. Proc. Let's go. Et là, on slip. Ah. Et on slip que un mob sur 3. Et il se fait cleanse. À l'aide. Non. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Non. Il a Oblivion. J'ai plus de dégâts. À l'aide. C'est donc ça le prochain balance patch de Ember? C'est effrayant. Ok, on cleanse, on reprend les CC. Vas-y, il faut essayer d'aller tuer ça là, c'est terrifiant. Proc? Non. Dot? Ouais. Plus de proc? Allez, plus de proc. On dit qu'on fait ça? Pourquoi je me fais... Mais je me fais massacrer, je vais mourir des dots. Ok, je meurs pas des dots. Oh, excellent proc, ça joue au jeu, hein, c'est du grand Summoner's War. Donc on a tué une des racailles. On a plus trop de vie là. Ok, nevermind, on a à nouveau un petit peu de vie. Voilà. Quoi? Non, ça joue beaucoup là. Ok, nice. Bon. On a fait une crise de skill aigu. Je crois qu'on va peut-être pouvoir la gagner celle-là. Pas sûr. Parce que sans sitar, gros... Mais attends, mais on va lui faire 0 dégâts l'autre là. Non, c'est bon, ça passe. Parce que dans tous les cas, il va aller focus... Je sais pas ce qu'il va aller focus, gros. Attends, mais il est en train de me two-shot. Tu m'expliques C'est quoi le plan? Je lui mets du 1000 par hit, il a le boss à 300 000 HP, je fais quoi? Ok, big artefact. Ah, là, il n'y a pas d'artefact. Ok, S2, 5000. Ah. S'il te plaît, proc. Ok, je sais que j'en demande beaucoup là, je demande pas mal de proc depuis tout à l'heure, mais je te jure que c'est pour la bonne cause. Va pas taper le Wadam, s'il te plaît. Ok, nickel. On joue avant, donc pour l'instant easy. Je suis midlife sur un hit. J'ai 5 tours de CD. Ça va être long. Hein. Ça va être un peu long. Allez, s'il te plaît, proc
tous les tours. Voilà, c'est parfait, ça c'est parfait. C'est de la grande Toa. Proc tous les tours. C'est le plan de jeu. Voilà. Non. Après, si tu crit, c'est pas mal aussi. Hein. Ok. Non, on est bien là. Là, on est safe. Hein. On est giga safe. Hein. On a encore toute notre vie sur le Wadam. En vrai, il est flingué cet étage. Il est trop nul. Trop nul. Même pas besoin de heal. C'est quoi? Je heal pas. Je vais attendre que le Wadam perde quand même quelques HP. Je suis là, en mode 1500 par hit. C'est pas beaucoup, hein, 1500 par hit. Mais je crois que, comme je la joue plus trop en siège, elle n'est pas très bien artefactée. Ok, on peut se permettre encore un petit hit. Ok, là, va falloir commencer à lâcher de la sustain. Non, mais c'est facile. Non, c'est facile, c'est facile. En plus, derrière, il y a la... Bon, le problème, c'est que là, elle se sustain plus, la Kiki, mais... Ouais, elle est là. Elle peut faire rempart de son corps contre la barbarie. Nice crit sur, sur une Acroma, alors qu'on a 28% de crit, ça met bien. Et qu'elle a son passif. Ah, Est-ce que je peux y aller en auto? Allez, en vrai, je pense que ça passe, l'auto. Je pense, à ce stade-là, c'est gagné. Je regarde les pixels bouger. En espérant que ça passe, évidemment. Ember need nerf, please, c'est Omega crack broken. On est d'accord, hein. On est évidemment d'accord. Il scale sur quoi le S1 d'Ember? De l'attaque. Rien de... De toute façon, tous ses spells scale sur de l'attaque, je crois. Hein. Ce qui fait les dégâts, c'est son passif, c'est pas ses spells. Et c'est pour ça que là, ben, vu qu'on peut pas utiliser le passif sur Acroma, ben, c'est un petit peu moins impressionnant, quoi. Dernier étage, évidemment, ils ont mis la condition casse-burn. Je la décoche instantanément, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et on va y aller comme ça, je pense. Normalement, ça devrait être assez free, c'est juste long, mais ça devrait se one-shot. Pas de summon après la Toa L. Alors, le truc c'est que j'ai pas encore pris le pack Toa L, donc bah, si je summon maintenant, il manquera des vélins, quoi. Donc on verra. Si vous voulez, on peut, hein. Pire, je summonerai le reste plus tard. On va directement aller tuer les Isiliens ici. Je t'avoue que les Antares, pour l'instant, ils jouent à peu près avec nous. Ils vont nous donner les stacks plus facilement sur le Bolverk. Hop. Lui est déjà presque mort. On va le terminer, je pense, avec des Sorins. On n'est pas trop inquiété des autres Isiliens parce que bah, ils ont pas de multi, de break attack. Et puis nous, bon, on a quand même buff def plus shield, ce qui est un bon combo. On garde le sort 2 quand le Bolverk aura utilisé ses spells. Normal. Lui, normalement, il ne devrait pas tarder à canner. Voilà, il canne. On va sur le dernier Isilien. On récupère nos stacks. Ah, dommage, pas de break def. Évidemment, là, bah, quand on a plus le wheel, le revenge plus dot, c'est un peu plus relou. Ah merde, j'avais pas vu que j'avais déjà les 5 stacks. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller directement sur le Antares. Tac, on refait nos stacks. À nouveau à 5 stacks on CD. On va aller préparer ça, je pense. Que le problème, c'est qu'il a un peu de sustain sur S2, donc ça peut être relou. Et voilà, ils sont tous low HP. On n'est pas trop mal. Le Wusa qui aime bien se battre. L'avantage, c'est que là, les Revenge, par contre, ça nous redonne instantanément notre totem. Le breakdef qui passe. Ouais, bon, l'avantage, c'est qu'il prend vraiment pas beaucoup de sustain hein, avec mob haut, buff def, plus shield. On n'est pas trop inquiété, quoi. Et là, on va gentiment économiser nos cooldowns pour préparer l'état. Ah non, j'aurais pu donner les 5 stacks. Bon, c'est pas grave. Prochain tour. C'est vrai que là, en vrai, les dots nous font quand même pas mal de dégâts. On va se remettre full life de toute façon avec le S4 plus le dernier S3 Bolverk. Voilà.
Hop, on prend nos 5 stacks. Et on passe. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Premier boss, c'est ça. Ok. Je crois qu'il n'y a pas grand chose de spécial à faire à part tuer cette tour et attendre gentiment que le boss se tue sur la cithare. Je crois vraiment que c'est le seul truc à faire. En haut, ça c'est la tour qui donne l'anti-heal, ce qui est un peu relou, qui peut te faire wipe dans certains cas. Et ça c'est juste une tour qui lui redonne qui lui redonne ses tours, donc bah tu le vois bien, hein, les dégâts qu'on a en gros pour gérer le boss, c'est quasiment exclusivement la cithare. Donc on va laisser cette tour là. Et on va laisser le boss perdre le maximum d'HP possible grâce à la cithare. Ah, hop, chaque fois qu'il joue, il prend 30k damage. Hop. On last-hit la tour qui nous embête. Et on laisse le boss jouer. Tranquillou. Et nous, on a juste à survivre. On a juste à survivre. On lui met peut-être des anti-heals, ça peut être sympa. Là, évidemment, bah, il a pris son tour quand nous, on n'avait pas la posture de la cithare. C'est un peu relou. Mais bon, là, on n'est plus vraiment inquiété. Hein. En fait, tu vois, ce qui est relou dans cet étage-là, quand tu le fais avec le crit damage de 100%, c'est que si le boss, il a un peu de chat et qu'il crit à chaque fois, il peut one-shot ta team. Notamment en mono-cible. Ça fait très très mal en mono-cible. Parce qu'en gros, genre, plus le combat est long, je crois que c'est un passif du boss, hein, alors je sais plus lequel. Voilà. Au début de chaque tour, il enlève tous les effets nocifs et il augmente de manière définitive son attaque. Et ça scale en fonction du nombre d'effets nocifs qu'il absorbe. Donc plus le combat dure longtemps, plus le mob va taper fort. Et comme il y a des dégâts augmentés, enfin dégâts crits augmentés de 200%, bah, il y a un moment où le mob, sur un crit un petit peu lucky, ou même forcément tu as sans crit, il peut juste tuer ta team avec cette condition. Donc ça c'est très relou. Merde, ah j'ai pas fait le bon spell. Shot. Anti-heal, toujours, ça c'est important. À chaque fois que tu le tapes, t'as vu, il se heal un petit coup. Il met son sort 3. Merde, on n'a pas le cleanse. Ok, j'ai un peu trollé. C'est le seul truc que j'avais à regarder, c'était garder le cleanse, mais bon, ça va. Il n'y a pas la condition de 200%. Là, tu vois, typiquement, avec la condition de 200%, il crit, je suis mort. Hein. Bon, vraiment, il m'éteint si j'ai un break def. Parce que j'ai un peu trollé. En fait, t'es censé juste garder le sort 3 de ta Alia à chaque fois que le boss fait ce spell là. Mais bon, à part ça, il n'y a pas trop de difficultés. C'est pour ça que là, vraiment, en 2 étoiles, c'est tellement plus facile. Donc, on est en posture, tac, tac. Il prend ses 30k, excellent. En fait, là, je vais essayer de plus faire le sort 2 de Vigor. Comme ça, elle met moins de temps à sortir de sa posture. Voilà. Incroyable. Qui nous a refait son spell. Là, ce coup-ci, ben, on n'a pas été con. On a gardé le sort 3. Et il n'y a pas trop de menaces à ce stade-là. Toujours anti-heal. Il n'y a rien de spécial à faire. Vraiment, juste. C'est vraiment con avec cette compo. Hein, mais il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Faut juste attendre que le boss joue et meurt à cause de la cithare. Et l'autre boss, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. On se rappelle, on fait pas le sort 3, le sort 2, ça sert à rien. On met juste des anti-heal et puis on attend que voilà. On attend qu'il joue gentiment. Là, on peut mettre une petite immu parce qu'on voit qu'il a le sort 2 qui arrive. Et voilà. Et on avance. Je vais peut-être faire ça quand même parce que là j'ai pris pas mal de dégâts. Hop, petite sustain. Il prend ses 31k. Et tu vois, c'est pour ça que c'est important, entre guillemets, de laisser cette tour là en vie, parce que ça accélère quand même vachement ton run, tu vois. Au final, le boss, il prend beaucoup plus de tours par rapport à ta team. C'est quand même sympathique. C'est du confort, on va dire.
On a un nouveau Limu. Voilà, il fait son sort 2 dans le vent. Pas trop de menaces, tu vois. Mais encore une fois, bah, quand il y a la condition 200% de dégâts augmentés, ça peut vite partir en couille. Hop. Là, il n'y a pas de menace. On se remet en posture. Tac. Et là, normalement, je crois qu'en 2 tours, il est mort. Hein. Ah non, 3 tours. 3 tours. Ça a tellement d'HP. Je pense en 3 tours, il est mort. Hein. Ok, donc là, il va avoir son sort 2. Voilà, prochain tour. On devrait être pas mal. Normalement, il joue avant, même avec le boss speed. Voilà, on fait ça pour être sûr. Le buff def. Voilà, il a 1 HP. Et là, on va pouvoir le last hit. Voilà. Alors, premier boss, c'est passé. Deuxième wave. Ok, ok, ok. Bon, en vrai, c'est un peu relou, mais je pense qu'avec cette compo-là, tu récupères tes stacks tellement rapidement que c'est même pas si problématique. Ouais, je vais même aller tuer les pandas en premier. De toute façon, les machas vont aller full taper là-dessus. Je suis pas trop inquiété. Je vais être perma will, perma buff def. Je pense qu'on va juste tuer les Fengan tranquillement. Nice anti-heal. Entre les Fengan qui foutent les shields, les machas qui jouent tous les tours, qui prennent les immus, normalement on devrait avoir nos stacks très rapidement. Seul truc qui est relou, bah, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 8 vies en tout. Hein. Donc ça c'est un peu casse-burn. Je pense qu'on va juste aller taper la macha de gauche. Et puis pendant ce temps, dès qu'on a les stacks, on ira les mettre sur le Fengan. Yo MJ. Hop. C'est un peu relou, il sustain. On va dire que c'est à peu près contrebalancé en 2-3 tours par la Citar. Ça devrait pas trop nous ralentir. Voilà. Il doit avoir combien là? Encore peut-être 10k HP. Il va en perdre 6k sur son tour. Prochain S2 de Boussa, je pense que ça le last hit. Hein. On va aller préparer ça. Voilà. Allez, il n'y a plus de Fengan. Il nous reste plus que les machas. De toute façon, je t'ai dit, hein, tant qu'il y a le Wusa et la Citar, franchement, on n'est pas inquiété. Hein. Elles vont juste taper dans un mur tout du long. Elles pourront pas trop tuer nos mobs, je pense. Ça, on va le terminer à la mano. Ça, on va la down comme ça. C'est quoi, je vais même pas la down. Je vais attendre qu'elle prenne une dernière fois son tour pour me donner du will. Voilà, donne-moi des stacks, y a pas de souci. Hop, on se met en posture. On prend les full stacks. On joue avant, c'est parfait. Ça, on va avoir encore 2 tours de will gratos. Ok, on va la down une première fois. Nice, merci pour le 5ème stack. Je vais directement les claquer sur elle. Hein. Parce qu'en vrai, les autres, pour le coup, elles jouent avec moi. Hein. Elles me font juste stacker plus vite. Hein, les deux vont jouer. Et je devrais avoir mes 5 stacks. Ah non. Never minded. Donc on tue la première macha. On va directement down celle-là, puis aller la taper. Pas besoin de faire le sort 2. De toute façon, on est déjà full stack sur Bolverk. Et là, tu vois, elles ont déjà beaucoup moins d'HP. Hein. Elles ont 60 000 HP total. Vu qu'il y a la condition d'égarer d'une moitié quand t'es dismount. Je pense qu'on va la terminer avec des sorts. Hein. Là, ah non, on peut pas, merde. Oh, shot. Bon, on perd un tour. Donc toi, t'es morte.
Hop, 1 HP, aide et dismount, il n'y a plus de break def, normalement c'est free. Je pense que je ne vais pas utiliser le sort 3 de mon Wusa. Je vais juste attendre potentiellement de récupérer... Oh, tu sais quoi, en vrai, on peut... On a le temps, on a le temps. Il va avoir le temps de rejouer, là. Voilà, nice break def. C'est vrai que ça a que 3 tours de CD, en vrai. Là, il l'a déjà, prochain tour. Il l'a déjà. Bon, on arrive sur le boss final. Pareil, pas vraiment de difficulté, quoi. Faut juste attendre que le boss se tue sur la cithare, hein, et survivre. En gros, l'idée, c'est que tu vas devoir aller tuer les ZAD. Et puis attendre que le boss prenne ses tours et meurt tout seul sur la cithare. Hein. Y a quoi qui est relou, là? Ok, ça, c'est un peu relou. Tu sais que celui de droite, il est pas vraiment relou si le boss l'absorbe. Parce que s'il l'absorbe, ça veut dire qu'il prend plus de tours, donc il prend plus de dégâts de la cithare. Voilà. Le seul qui est à peu près chiant, qui peut te faire perdre, c'est ce truc-là. Parce que je crois que ça lui augmente ses dégâts. Ça tape assez fort. Et ça, t'as pas trop envie que le boss sur un crit ou quoi one shot un de tes mobs. Surtout avec la condition de 100%. Hein. Là, évidemment, on l'a pas, mais ça peut arriver. Tu vois qu'on n'a pas beaucoup de cleans non plus dans cette compo. Là, tu vois, il y a un monde sans le break def ou peut-être que... Tu vois, peut-être qu'avec la condition dégâts crit de 200%, si elle crit sur le vigor peut limite se faire one shot, tu vois. Ou le ça. Donc c'est un peu relou. C'est pour ça qu'on l'a enlevé cette condition. On se prend pas la tête. Et là, il n'y a plus qu'à laisser le boss prendre ses tours. Voilà, tac. Alors je pense pas qu'on aura le temps. Je pense pas qu'on aura le temps de tuer la louloute de droite. Ça me paraît complexe, non? Parce que là, il va déjà l'absorber very soon. Au pire, c'est pas grave hein, qu'il l'absorbe. Comment ça, il fait que des crits à 6000 alors qu'il y a break attack? Je suis outré. Là, j'ai un peu trollé. Là, par exemple, c'est pareil. En fait, c'est exactement le même spell que son compère. Elle a tous les 3 tours un spell qui met break def en AOE. Donc en gros, il faut soit garder son clean, soit garder son immu, quoi, une fois tous les 3 tours. Bon, ça va. Hop. Donc là, l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir reprendre son ATB vu qu'elle a encore le truc vert. Et tout en réduisant le nôtre. Hein. Donc là, c'est super, parce que ça veut dire que elle prend plein de tours et elle se fait casser la gueule par la cithare. Hop, on met l'anti-heal, parce que quand elle absorbe le lutin vert, elle a de la sustain. Et on va continuer d'aller taper la forme bleue. Oh, le son est vraiment pas fort. Hein. Le son de la musique, the fuck. Je me disais aussi que les mobs tapaient pas très fort. Ouais, non, mais c'est pour ça aussi que là j'y vais un peu en mode, bas les couilles hein, dans mes clics. Je t'avoue que c'est pas les clics les plus précis que j'ai fait, mais c'est parce que je sais que dans tous les cas, mes mobs sans cette condition, ils meurent pas, tu vois. Hop, on sort celle qui tape fort en mono-cible qui est un peu relou. Et on va laisser du coup le boss prendre des tours. Hein. Rien de spécial à faire, comme je t'ai dit. En vrai, il lui reste déjà plus qu'un tiers de CHP, ça va très vite. Je pense en 2-3 phases max, c'est fini. Tu vois, là, je devrais faire le sort 3 normalement, mais bon. Je m'en fous, je fais juste le plus de dégâts possible pour que ça aille vite. Hein. Hop, buff def. Elle est en posture là, non?
Ok, nice. Elle a pris pas mal de dégâts. Là, c'est parfait parce que du coup, comme elle a le truc vert, elle va empêcher la cithare de jouer. Et là, ça va juste nous donner, mais genre, tellement de free dégâts grâce à ça. Hop, on se met en full tankiness. On tape pour s'assurer qu'elle prenne ses tours rapidement. Lentil. Ah, lentil qui passe pas, dommage. Alors, dernière vie du boss. Et du coup, ce coup-ci, elle a la forme bleue. Ça, c'est un peu plus relou. On va juste aller la focus. Ligne droite. Je pense que c'est le petit lutin vert qu'on va aller taper avec Bolverk. Mais de toute façon, c'est gagné prochain tour. Hein. Ah non, pas prochain tour parce on va perdre notre stance. Ouais. Est-ce qu'on a le temps de la tuer avant de récupérer la stance de la cithare? Je sais même pas. Parce que je crois que quand elle est en truc haut, elle prend beaucoup moins de dégâts, elle a beaucoup plus de défense. Ah, attends. Alors peut-être le shérif. Le shérif qui crée l'exploit. Non. Alia peut-être. Non. Bolverk. Ok, c'est Bolverk qui gagne. Bon, on en a fini avec cette Toa. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vraiment, Toa, rotation assez relou. Hein. Rotation assez relou, je pense, si tu veux faire le 30 étoiles. Mais voilà, comme t'as vu, j'ai fait combien? J'ai fait 27, 26 étoiles. 27 étoiles. C'est assez tranquille. En vrai, c'est assez tranquille. Il faut juste switch entre les team dot, les team cleave et la bolver classique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé, que tu te seras amusé. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.